Salut et bienvenue. Ça va faire 2 ans que j'ai ma voiture, la Nissan 200SX S13. En ces 2 ans il s'est passé beaucoup de choses et elle arrive à un tournant de sa vie. On va passer une dernière journée avec le CA18 DET, le moteur de la voiture, avant de changer, de swapper. C'est la dernière fois que vous l'avez roulé avec. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un point sur la voiture. Je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu plus en détail ce que je veux faire avec et ce qui me pousse à faire ces choix. Notamment pourquoi ne pas l'avoir gardé d'origine, pourquoi swapper en SR20 DET au lieu de réparer le moteur actuel de CA18, vers où est-ce qu'on va avec la S13, qu'est-ce qu'elle va devenir et que deviendra la 36. Elle clique de plus en plus, ça en devient abusé. Hein. Malgré tout l'entretien. On va aborder la première partie du sujet en voiture, parce que c'est cool d'être en voiture. Ce que je vais dire ne va pas plaire à certains et va rassurer d'autres. Clin d'œil à une vidéo. Je me souviens d'une phrase que vous me ressortez souvent, un dicton, j'ai l'impression limite, que vous me dites à chaque fois depuis que je l'ai modifié. C'est oui, mais t'avais dit que tu la garderais d'origine, que tu la toucherais pas et que tu ferais pas de drift avec. J'ai re-regardé la vidéo en question. Bon, j'ai un peu de mal à regarder mes vidéos maintenant, enfin j'ai plus l'impression que c'est cringe qu'autre chose. Voilà. Ce qu'on me ressort, c'est pas très vrai. Je vous mets un extrait de la vidéo pour que vous compreniez et en rassurer d'autres. Mais pour le moment, cette S13 restera d'origine. Après, j'ai jamais dit qu'elle va rester d'origine toute sa vie. En gros, ce que ce genou de 18 ans gêné essaie de dire, c'est qu'il a envie de profiter de l'esprit de la S13 d'origine des constructeurs avant de la faire comme il la veut. Et il l'a fait, ce genou. J'adore cette expression. Je l'ai gardée d'origine pendant 1 an et demi. Et ensuite j'ai commencé à la modifier. Là ça fait 2 ans et quelques que je l'ai. Je dois dire que depuis que j'ai fait les modifs et que j'ai commencé à la drifter, c'est totalement différent. C'est une autre vibe et j'accroche tellement mieux à ça qu'à un truc entièrement d'origine en fait. Ça a été une renaissance pour moi d'avoir la S13 modifiée. Oh, un tracteur! Pour moi, c'est inconcevable de laisser les S13 d'origine parce que le monde des S13, c'est un monde rempli de possibilités incroyables. Et en fait, putain, faut que je me ressaisisse, je vais recommencer à pleurer. Ça va vraiment, calme-toi. Le monde des S13, dans mon point de vue, c'est un monde à possibilités incroyables. On peut faire de tout. Et pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis de pas l'exploiter. Chacun s'exprime selon son style. Et pour moi, ça apporte quelque chose à nos vies de montrer l'aspect unique de nos personnalités à travers nos voitures. La laisser d'origine, pour moi, c'est pas ça les S13. C'est pas les laisser d'origine. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi peu d'origine. Ça va être quoi le SR20, putain? Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi de swapper avec un SR20 DET cette voiture alors qu'on pourrait réparer le CA18? Je vais vous donner 3 raisons pourquoi. La première, c'est que swapper un SR20 de 300 chevaux, ça me revient largement moins cher que de réparer le CA18 parce qu'il y a peut-être des internes très fatigués pour ensuite le fiabiliser et enfin lui mettre 300 chevaux. Swapper en SR20, c'est clairement moins cher et je m'amène à la deuxième raison. Le CA18, moi, c'est pas un moteur qui me fait rêver. C'est peut-être à cause de mon expérience avec, je sais pas, mais c'est pas un moteur qui me fait rêver. Il a un petit potentiel, sans devoir le forger. Il a un design des années 80 qui n'est clairement pas à la hauteur de celui des SR20 des années 90. Et il n'est pas fait pour les travers. La troisième raison, c'est que le SR20, c'est juste mon moteur de rêve. C'est mon moteur, c'est le moteur que je kiffe. Il est venu sur les 180 SX, donc les S13 japonaises, sur les S14 et les S15. Pour moi, c'est le moteur du S-Châssis. Après,
c'est mon avis. Le remplacer par un RB, par un JZ, par un LS, par un V8 BM, ce serait différent. Ce serait pas la même ambiance. Certes, ils ont des potentiels plus élevés, mais déjà, ils coûtent plus cher à l'achat, plus cher à entretenir, plus cher à améliorer. Ils sont chiants à adapter et ils sont pas à mon goût parce qu'ils sont trop linéaires, ces moteurs. Ce que j'aime bien avec les SR20, c'est que ça te kick dans la face d'un coup. C'est assez nerveux et c'est un feeling incroyable quoi. Je suis monté dans une caisse en JZ, je suis monté dans une caisse en RB, je suis monté dans une caisse en SR20 et j'ai choisi le SR20. Même s'il développe moins de chevaux, au final, il fait réagir le châssis d'une manière vraiment ouf. Je dis pas que je changerai jamais d'avis, que je suis bloqué sur cette position, etc. Mais en tout cas, le SR20 là, c'est ce que je veux. Wouh! Dans la forêt, c'est un truc de ouf. Ah, j'espère que je pourrais faire ça avec le SR20. C'était pas très malin de ma part parce qu'en fait, il y a une base militaire juste à côté et j'ai fait des retours. Je suis un peu con là. Bon, ça, on les appelle les flammes d'huile. Ah non, du coup, je pourrais pas le faire avec le SR20. Mais peut-être que je pourrais faire des flammes d'essence. Bon, c'est pas qu'on est en novembre, mais on est en novembre. Hein. Ah, pourquoi est-ce que je me trimballe en t-shirt en novembre? Non, donc voilà. Je vais aller chercher un truc pour la E36. Là, avec la S13. Ensuite, on se posera dehors pour parler de quelle est la direction qu'on prend avec la S13 et qu'est-ce qu'on fait de la E36. Bon, vous avez vu, le CS8 il marche très bien, mais ça veut pas dire qu'il est en bon état. Pour résumer, du coup, il fume bleu, il perd de l'huile, son huile se crame très vite et les hauts internes sont fatigués. On va parler de la direction donc de la S13 et qu'est-ce qu'on fait de la E36. Mon but avec cette voiture, et c'est ce qui me passionne autant, me fait vibrer, inhibe la flamme en moi, c'est de pouvoir rouler ma caisse dans la rue et sur le circuit. C'est justement ce qu'on a voulu montrer avec le sticker. Bon, du coup, c'est pas une promo puisqu'il n'y en a plus en stock. J'ai bien entendu, on va en recommander, ça arrivera d'ici peu. En ce qui concerne le giveaway des versions Gold avec les photos de mes caisses dédicacées, les gagnants ont été désignés et du coup, je vous dispatche ça dans la semaine. N'hésitez pas à me tag en story sur Instagram ou sur les posts. Quand vous les recevez, histoire que je vous montre tout ça. Bref, je compte pousser ce délire, cet aspect beaucoup plus loin, emmener la S13 vers ce que j'ai toujours voulu avoir, la caisse qui me plaît le plus, modifiée pour rouler sur circuit, drifter super fort et rouler sur route. C'est ce mix là qui est incroyable. Là, tel quel, oui elle drift, mais on est loin d'exploiter le potentiel des H-châssis. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Le SR22T et le kit Dang, ça va être les deux choses qui vont la transformer en drift. Visuellement, bah, j'ai fait une vidéo qui montre mes projets par rapport à ça. Je vous laisserai la trouver si vous voulez, mais attendez que j'aille le chercher, c'est drôle. On l'appelle plus communément le projet Le Blanco. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Donc ouais, elle va moins être mon daily parce que ça reste quand même ma voiture principale. Franchement, je pense que ça vaut le coup de passer ce cap, d'aller beaucoup plus loin dans la modif. En ce qui concerne l'aspect street légal, alors, je peux pas en parler. Pour vous expliquer, pour le dire grossièrement, que tu fasses un changement de jante, une reproc stage 1 sur ton diesel, ou soit péter ton moteur par un autre, c'est le même niveau. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'elle a une assurance, une carte grise et un CT valide. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec le CA18 ? Je pense qu'on va le démonter et voir ce qui va pas, comme je vous avais dit. Vraiment le démonter de A à Z, qui est limite les pistons et les bielles à l'air, histoire de voir vraiment ce qui allait pas. Comme ça, on sera au courant. Parce que là, c'est quand même chiant de toujours pas savoir si c'est des joints de queue ou une segmentation, quitte à faire autant le démonter. De toute façon, je comptais pas vraiment le revendre. Au vu du prix, ça vaut pas le coup de le revendre. Peut-être le revendre en pièces détachées, à voir, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec la E36? C'est le même volant. Et ben la E36, elle va rester la caisse de training comme elle a toujours été. La E36, c'est la caisse avec laquelle je teste. Et la S13, c'est la caisse avec laquelle je profite et j'en vois sale. Si vous voulez, c'est un peu comme
une plateforme de tremplin. La E36, ça te permet de pouvoir expérimenter, et la S13, ça te permettra de pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est plus ou moins comme ça que je le vois. On a pour projet de rendre la E36 street légale, mais il faut qu'on fasse un truc très chiant. On en reparlera dans une autre vidéo sur la 36. Voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques-uns de vos questionnements. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir suivi l'aventure. On arrive au moment où ça va vraiment payer. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer, putain. Sur ce, la chance à tous. Salut.